Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pardonnez mes petits yeux, j'étais rendue à mettre des patchs parce que je trouve que j'ai vraiment une mine affreuse. Donc moi je laisse tout le temps dans mon frigidaire, je sais pas pour vous. Donc c'est la boîte ici de Chlorane. J'adore, je pense que c'est... Il y en a combien dans un paquet? Il y en a 7 pour 25 $, il me semble. Fait que ça ressemble à ça. Les patchs pour les yeux, en fait, c'est pour aider aux poches. Et là, je me suis fait un bon petit café dans ma belle tasse de sorcière potière. Puis mon café que j'utilise... Ben, on me l'a ramené du Target des États-Unis. Fait que je sais pas s'il existe, hein, comme au Québec. Mais sinon, peut-être ça se trouve en ligne, je sais pas. Fait que là, on va prendre ces deux affaires-là, on va les s'installer. Aujourd'hui, pour moi, on est un lundi de fin de mois pour le concessionnaire automobile. Ce qui veut dire qu'on est en rush finale pour essayer de faire notre objectif. Plus, moi, je dois planifier tout le temps le meeting qui arrive, donc le meeting du mois, du premier. Et j'ai toutes mes... je dois tout remplir mes colonnes de chiffres et de statistiques et tout pour faire le suivi. Fait que ça se passe tout le temps le 30-31, de 29-30-31 de chaque mois. Fait que ça ressemble à ça. Mon petit matin, on commence là, puis ben on start le vlog ici. Bon, avec mon tattoo brow, puis mes poches de yeux. On ressemble à ça. Fait que là, je vais pas mal... je pense que je vais aller faire mes cheveux en attendant que tout ça sèche. Puis ben, on va regarder ça, parce que là... j'ai plus l'air d'empirer que d'embellir. Pour dîner, j'ai trouvé du Kraft Dinner qu'on avait fait samedi midi. Fait que ça va être ça mon dîner. Fait que là, vu que je me sens mal de manger ça, ben pas mal là, mais il manque quelque chose. Fait que je viens de préparer 3 repas. 3 repas. Voyons, Myriam, t'as bien de la misère à parler. 3 plateaux de légumes. Comme ça va être déjà fait. Il manque juste comme à trouver peut-être un... Mais j'ai le goût de garder mes clémentines pour ce soir. Fait que je vais trouver... Ah oui, c'est vrai, j'ai mes Bartons. J'ai acheté des Bartons hier. Fait que je vais amener ça aussi à job. Mais il manque quand même un petit quelque chose. On ressort le manteau d'hiver depuis hier. Je pense que vous l'avez vu dans le vlog hier, mais je vous l'avais pas présenté. Donc, mon manteau, c'est un Quartz. Donc, c'est une très bonne entreprise de manteaux. Je l'ai acheté chez Cell. Quartz, c'est une entreprise de Saint-Hyacinthe ou de Drummondville. Puis, c'est dans la même catégorie que les gros manteaux comme Pajor ou Canuck. Donc, on peut les comparer à ça. C'est quand même assez dispendieux. Par contre, ça en vaut carrément la qualité. Hier, je me suis juste rendu compte que quand je l'ai mis, moi c'est un small, puis vous savez, j'ai size up, puis il me fait juste assez encore, mais je suis comme... Je l'aime tellement que peu importe, genre j'irai m'en racheter un autre. Je vais en fait, je veux faire attention aussi à comme ma santé et tout, fait que je veux pas size up encore plus, dans un sens. Fait que là, c'est ça. Fait que dans le fond, il y a un collet ici de... Il me semble que c'est un renard d'Arctique. Donc, c'est de la fourrure qui est pas recyclée. C'est de la vraie fourrure, mais qui est comme... Ils ont vraiment un bon... comment dire? Si tu vas sur leur site internet, tu vois toute la qualité du produit, où l'animal, comment l'animal a été... malheureusement, est décédé. Puis vraiment, comme toutes les fonctions font que c'est vraiment une très bonne entreprise, même pour au niveau de leur fourrure. Puis c'est vraiment de la vraie, parce que c'est vraiment drôle parce que mes chiens capotent sur mon collet de manteau. Puis ça, c'est mes bottes. Je les ai aussi pris chez Cell, c'est des
C'est des Kamik. Fait que très bonne entreprise. C'est au niveau qualité-prix. Ils sont brunes. Je voulais des bottes hautes. Fait que ça ressemble à ça mon petit kit. J'ai aussi dans mes poches mes gants. C'est des gants OR. Donc c'est des bons gants pour justement quand t'es dans l'auto ou tu veux juste faire une petite marche. Donc c'est pas des gros gants. Je les laisse tout le temps dans mes poches. Puis ma tuque cette année, c'est la nouvelle que j'ai reçue de Bougie Harmonie en cadeau. Fait que c'est une Mimi et Auguste. Que là, ben, il fait pas encore assez froid, fait que je suis pas tant une fille de tuque. J'ai pas une tête à chapeau. Fait que là, sur ça, ben, je m'en vais, puis nous, on se reparle, je sais pas quand. Ça va être de même, je vous apporte pas souvent avec moi à la job, parce que, ben, j'ai trop de choses à faire. J'ai pas le temps de vlogger. Bon, à tantôt! Bon, je prends une petite seconde de votre temps parce que ma collègue Kat vient de m'apporter les nouveaux Team Biebs. Team Biebs. Tim Hortons Biebers. Ok, fait que là, on a... ok, il y a Chocolate White Fudge. Il y a juste comme un gros chunk, fait que goûtons à ça en premier. Ok. Le crunch sur le top est vraiment nice. C'est quoi les autres sortes? C'est sour cream chocolate chip. Ok, ça c'est sour cream chocolate chips. Ah ouais, il a vraiment l'air de sour cream. Il est bon! Puis l'autre c'est waffle. Birthday cake waffle. Ah. Les deux derniers c'est mes préfs. Première chose que je fais quand je viens de travailler, c'est de allumer le sapin. Ça met juste tellement de joie dans mon retour au travail, genre. Ah, je trouve ça tellement cosy. J'ai vraiment hâte par contre de trouver d'autres boules. J'aime vraiment ça, des boules festives comme qui représentent un peu la famille. Ok, j'aimerais ça en trouver d'autres. Bon, il est 5h45 où il est pas arrivé, mais on va commencer ce qu'on mange. Fait que c'est des pâtes sauce Alfredo et poulet frit. Fait que ça ressemble à ça. Je vais essayer de m'en inspirer, mais j'ai déjà essayé de faire ce poulet-là, puis il est délicieux. Il fallait du vin, fait qu'il me restait seulement un vin blanc. Fait que j'avais une petite bouteille d'un Kim Crawford. Fait qu'une petite coupe pour moi, puis un quart qui va aller dans ma sauce. Fait que là, ça, c'est tout pour comme faire la sauce Alfredo. Là, j'avais dans de l'eau. Je sais pas si vous faites ça, là, mais moi, je mets mes... Pour être sûr que ça soit dégelé, là, je mets dans de l'eau dans mon frigo. Fait que, au moins, je suis sûre que ça va dégeler. Puis ça, ben... ça va là. Donc, cheers à vous. Un petit Kim. Toujours bon. Kim Crawford, tu peux pas te tromper avec ce sorte-là. Fait que là, il me reste juste à aller chercher tout pour faire la panure. Je vais écouter une petite émission de Gilmore Girls. Vous savez, j'ai déjà écouté, puis là, je suis rendue à saison 4, je pense. Je m'acclenche assez vite, mais j'adore cette émission-là. Jusqu'à temps ben, que Will arrive, puis ben, on verra bien. Là. Donc, cheers à vous. Un petit Kim. Toujours bon. Kim Crawford, tu peux pas te tromper avec ce sorte-là. Fait que là, il me reste juste à aller chercher tout pour faire la panure. Je vais écouter une petite émission de Gilmore Girls. Vous savez, j'ai déjà écouté, puis là, je suis rendue à saison 4, je pense. Je m'acclenche assez vite, mais j'adore cette émission-là. Jusqu'à temps ben, que Will arrive, puis ben, on verra bien.
Fait que ça ressemble à ça le souper. Fait que pâte Alfredo avec poulet frit et un petit verre de vino que je vais terminer en mangeant. Bon appétit! Bon, pour dessert, je mange les restants de churros que j'ai acheté en fin de semaine. Puis j'ai mis un petit peu de caramel. Donc je vais pouvoir les dipping. Puis on s'en va manger ça en écoutant Grey's Anatomy, la dernière saison. Le temps de se faire un petit thé avant d'aller faire un peu de montage. Fait que là, j'ai jour de neige qui est un petit peu à la mentholée. Fait qu'on va en mettre... ouais, à peu près comme ça. Puis avec ma machine, mettre de l'eau. Bon, installé à mon ordi pour commencer en fait à exporter le Vlogmas 1, le Vlogmas 2 et tout. Puis là, j'ai pris mon... ouais, il est chargé au complet. Fait que je vais venir premièrement, je vais venir comme enlever le surplus de ma lampe. De ma bougie, excusez. Pour qu'elle brûle mieux. Voyons. Ah, ok. Fait que sapin frais va être dans mes narines. Et ben en fait, je m'en allais faire une story. C'est pour ça que j'ai allumé tout. J'ai comme de la misère à jongler entre mon vlog et mes stories. Fait que j'essaie de mon mieux. J'étais en train de faire le montage du vlog 3, comme vous écoutez live, là. Puis c'est ça, j'ai remarqué que j'étais rendue à comme juste 11 minutes de vidéo. Fait que là, je me suis dit que c'était un moment parfait parce que j'ai vraiment beaucoup d'idées que j'ai mis dans mon calepin qui est pas de Noël. En tout cas, c'est pas grave. Fait que là, j'avais le goût de voir, en fait, de répondre à un Q&A de Noël que ça fait longtemps que je vous ai demandé par Instagram. Fait que je m'excuse du son que vous entendez de l'ordi parce qu'il rush sa vie à essayer d'exporter le premier Vlogmas. Ok, je suis en train de faire ça. Je suis quelques jours d'avance, puis ça me fait vraiment du bien. Ça me fait des émotions, puis tout, de commencer à nouveau ce beau projet-là avec vous. Désolée. Bon, on commence le Q&A de Noël. Fait que ma première question que j'ai reçue, c'était quoi mon dessert de Noël préféré? Je pense que ça a l'air bête, mais le sucre à la crème, c'est vraiment comme un de mes desserts surtout si c'est fait avec du sirop d'érable et tout. Comme, tu sais, un vrai bon de sucre à la crème de grand-maman, là. C'est tout l'or du monde pour moi dans les desserts de Noël. Après ça, on m'a demandé mon pire et mon meilleur souvenir de Noël. Fait que je pense que mon meilleur souvenir de Noël, je pense que c'est niaiseux, mais comme... Ben, c'est pas niaiseux en même temps. C'est dans le fond, dans le temps, ma grand-mère habitait à Sainte-Adèle. Puis son terrain il était vraiment bizarre, là, mais son terrain, comme en avant de sa maison, il y avait comme un côté full plat. Mettons, imaginez-vous que genre moi je suis la maison, fait qu'en avant, il y avait tout ici, c'était un driveway pour se rendre comme au plus loin au stationnement, mais t'avais comme un petit chemin de quand même assez long pour te rendre à la maison. Puis des deux côtés, il y avait du gazon. Fait que t'avais un côté super plat, mais t'en avais un autre qui partait comme, puis qui faisait une curve. Fait que mon plus beau souvenir, c'est définitivement à chaque Noël, quand je pense à arriver 2-3 Noël, que les cousins, on était pas mal de cousins à Noël, on prenait tous nos habits de neige, que tout le monde avait apporté des crazy carpets, ou comme n'importe quoi pour essayer de glisser. Puis on se faisait en fait des descentes dans le coin, fait que c'est vraiment, c'est comme tout était chill puis tout, on était supervisés.
Mais vraiment, c'était vraiment un vraiment beau souvenir de Noël que j'ai. Puis mon pire souvenir de Noël... je pense que mon pire souvenir de Noël, c'est définitivement qu'il y a une année où que genre... je sais pas comment... C'est pas le pire, là, mais comme c'est... J'ai pas de pire de souvenir de Noël, mais comme ce qui me rejoint le plus dans ça, c'est il y a une année où que... C'est comme l'année où que j'ai comme compris que mes proches voulaient que j'aille en appartement. Fait que j'ai commencé, moi puis Will, on se faisait quelques années qu'on sortait ensemble, puis on a commencé à recevoir plein de cadeaux poches, dans un sens, des cadeaux que tu veux pas avoir à 17 ans. Tu sais, un panier à linge sale, une pelle à neige, j'avais reçu plein d'affaires pour la cuisine que genre je comprenais absolument pas. Tu sais, comme j'avais reçu une mandoline, j'avais reçu comme des pots pour faire des escargots maison, tu sais, genre plein d'affaires, tu sais, comme que j'étais genre une rôtissoire. J'étais comme, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Genre, c'était comme un des pires Noël parce que genre, tous mes cadeaux fitaient pas à comme où j'étais à ce moment-là de ma vie, mais mes proches, c'est ça qu'ils voulaient m'offrir, fait comme, yeah. Après ça, mon activité de Noël préférée, je pense que définitivement c'était ouais. Qu'est-ce que c'est comme mon activité de Noël? Je pense que c'est juste comme m'évacher puis écouter un bon film de Noël avec quelque chose comme à boire de chaud qui fait comme full festif puis des clémentines. Ou des petits biscuits de Noël. Ça c'est vraiment une activité bref. Puis sinon, faire mon sapin. Ça, c'est dans le début. Faire mon sapin. Puis sinon, ben tout au long, c'est vraiment cuisiner des petites affaires de Noël que je vais pouvoir offrir à mes proches. Mon style de vidéo thématique de Noël préféré... Ouh, ça c'est bon! Moi, j'adore... tout ce qui est comme Costco de Noël, épicerie de Noël ou quand les gens montrent leurs cadeaux de Noël. Ça, c'est vraiment comme le style de vidéo que j'adore voir. Une anecdote malaisante des fêtes. Oh. Ça c'est parce qu'il a fallu que j'apprenne à genre faire attention, là, mais il y a une année où que, ben, tu sais, comme de plus en plus, moi puis Will, on est quand même assez... on a une bonne symbiose ensemble, on connecte, puis on pense pareil. Puis il y a une année où que j'ai comme... Chez ses parents, faut que tu devines les cadeaux. Mais là, souvent, comme la personne donne des idées, puis après ça, ben, on dirait que c'est comme la tour aux autres, comme à la famille à proposer des idées pour aider la personne. Puis cette année-là, genre, Will donnait des idées, puis c'est toutes moi qui les ai trouvées, mais c'était tellement malaisant parce que genre, j'ai tout trouvé les cadeaux de ma belle-mère qu'elle offrait à son fils. Puis quand il les ouvrait, ben elle me regardait puis elle était comme, ben, tu sais, t'es-tu au courant? Tu sais, elle était comme, l'effet surprise était perdu. Fait que genre, c'était un petit peu malaisant de genre, découvrir, comme, de comme dire à voix haute les idées de cadeaux que la personne, que Will a reçu. Fait que ça, c'était malaisant. Puis, y a... Y a-t-il une autre anecdote malaisante que j'ai vécue durant les fêtes? Ah, ça, je peux sûrement le dire. Parce que, anyway, je pense pas que ma tante écoute mes vidéos, mais au pire, je dirais pas son nom ni rien. Mais ça a été très malaisant, ça. Il y a une tante dans ma famille qui a voulu faire une joke. Puis elle avait pris un chandail noir. Puis elle avait comme voulu faire le petit nez rouge. Mais à la place de ça, elle avait comme pris un t-shirt noir. Puis elle avait découpé au niveau de son sein. Donc le petit nez rouge était son épaule. Fait que t'avais tout comme ici des cornes, pis t'avais comme tout le petit nez rouge, jusqu'à temps que tu comprennes que c'était quoi le petit nez. Fait que ça, c'était assez malaisant. Je peux vous dire que ça je l'ai comme viré de bord assez vite. J'étais juste pas rendue là avec ma tante à ce moment-là de ma vie.
Que, ouais, petite anecdote malaisante, ne faites pas ça à la maison si vous êtes pas comme sûr où vous êtes rendu avec votre famille. Ça, puis y a-t-il d'autres choses de malaisant que j'ai dans la tête? Bon, classique quand t'as 16 ans, là, que ton chum reçoit des condoms dans son bon Noël devant toute la famille, là. C'est malaisant, là, comme à 16 ans, mettons, là. Maintenant, je serais juste comme « Bravo, protège-toi! » Mais à ce moment-là, j'étais juste comme « Wouhouhouhou! » J'ai une prochaine question qui dit « Qu'est-ce que j'aime cuisiner à Noël? » Fait que, définitivement, moi, je suis plus comme... Si vous me connaissez un peu, je suis vraiment vibe pâtisserie. Fait que je vais être la fille qui va faire des truffes. Je vais être la personne qui va faire les pains d'épices. Je vais essayer de faire des petits desserts comme ça. Comme je vais être vraiment ce genre de fille-là d'aller faire des pâtisseries. C'est vraiment ça que j'aime faire à Noël. Ouais, c'est pas mal ça que j'aime cuisiner. Je suis vraiment pas du genre à cuisiner des tartes et des tortillères. Ça, je laisse ça aux autres. Date pour faire et enlever le sapin. Fait que pour moi, c'est le dimanche le plus proche du 1er décembre. Mais comme, faut pas que tu sois passé le 1er décembre, comme, je sais pas si vous comprenez, là. Fait que, comme là, ben, c'était le... Je me souviens pas. C'était le 28 novembre que j'ai fait mon sapin. Puis, pour moi, je pense que faut que tu enlèves ton sapin avant le jour de l'an. Ça, c'est mes dates à moi, que ben c'est une tradition dans ma famille, que tu enlèves le sapin avant le jour de l'an, avant le gros party de famille. Noël en famille ou avec mon chum. Maintenant que ça fait 8 ans que je suis avec mon chum, c'est Noël... Peu importe qu'est-ce qui va arriver, je vais passer Noël avec mon chum. Puis, mais je sais pas comment expliquer. Comme, dans le fond, c'est mon partenaire de vie. Puis, après ça, nous, on se déplace dans nos familles. Mais, dans le fond, je vais comme vous expliquer un petit peu notre setup de tradition de Noël. Donc, le 23 décembre, nous, ça commence là. Le 23 décembre, après souper, on va chez mes beaux-parents, donc les parents à William. Puis on fait dodo là-bas. Fait qu'on arrive après souper, souvent on prend un petit thé, un café, des petits biscuits de Noël. On écoute la télé, on parle, on jase, puis on se couche quand même assez tôt. Parce que nous, la tradition, c'est qu'on ouvre les cadeaux le 24 décembre au matin. Donc dans sa famille, c'est ça. Fait que oui, ça fait des années que je prends congé le 24 décembre pour pouvoir vivre ça. Dans le fond, c'est simple. Premier qui se lève, premier qui a son cadeau. Fait que souvent, c'est Will qui se lève à 6h du matin. J'ai ça. Fait que c'est ça. Will... Donc, Will va... Excusez, je voulais juste mettre le Vlogmas 2 en ligne en même temps. Donc, c'est ça. On prend un petit café. On commence à comme tout regarder les cadeaux si tout va bien. Puis ben c'est ça, le premier qui s'est levé, c'est comme l'ordre de passage pour les cadeaux, puis on tourne autour à chaque comme on pogne la roue. Fait que ton William, son père, son frère, moi, ma belle-sœur, ma mère, ma belle-mère. Puis là on tourne, puis on continue de même, sans oublier le chien. Fait qu'on tourne, puis souvent ça se finit quand même assez tard parce que chez ma belle-mère, une des traditions, c'est que chaque cadeau est un emballage. Fait que si t'as acheté juste un trombone, admettons, ben le trombone va être emballé, puis la feuille de papier va être emballée, puis le crayon va être emballé. Fait que ça fait vraiment beaucoup de cadeaux. Mais c'est comme ça qu'ils font chez eux, puis ils trippent, fait que c'est un petit peu long. Puis après ça, souvent c'est 11h, on termine, puis on commence à faire le brunch de Noël. Donc chez eux, c'est une raclette déjeuner. Fait que je sais pas si vous avez déjà essayé, mais c'est la vie. Fait qu'on commence tout à couper le bacon, les saucisses, les patates, on prépare les œufs, on prépare la pâte à crêpes, la crème fouettée, on coupe les fruits, on coupe des fromages, puis on commence à manger. Souvent, on finit vers midi, 1h. Après ça, on passe un petit peu de temps. Puis nous, le 24 au soir, ouais, c'est ça. Fait que là,
vers 2-3 heures, souvent on quitte. On vient chez moi, on se réhabille parce que vers 4h, 5h, on repart pour chez ma mère où c'est le party de Noël de la famille de mon beau-père, qui est comme mais c'est de ma famille aussi, là. Fait que c'est chez ma... Ça dépend, on se promène pas mal de maison en maison. Fait que là, c'est ça, souper classique de Noël, donc la dinde, la tourtière, les boulettes. On passe après ça la nuit chez ma mère. Fait que ça, c'est le fun. Puis là, ben, cette année, on a un échange de cadeaux le 24 au soir avec avec ma famille à mon beau-père. Fait que c'est la première fois qu'on fait ça. Fait que ça va être le fun de faire l'échange de cadeaux. Après ça, nous, on fait dodo chez ma mère. On a un brunch le 25 décembre aussi chez ma mère. Fait que là, mes grands-parents, qui sont les voisins de ma mère, descendent. Mes grands-parents, moi. Puis on fait un brunch, puis après le brunch, on ouvre les cadeaux. Fait que eux, c'est plus... les cadeaux sont ouverts après le brunch, tandis que le 24 sont ouverts avant le brunch. C'est ça. Puis le 25, on a souvent un souper dans soit les grands-parents d'un bord ou de l'autre. Puis entre-temps, j'essaie d'aller voir mon papa qui habite dans les Laurentides. Fait que j'essaie de trouver un petit coin pour voir mon père dans ça. Fait que c'est pas mal ça pour mes traditions de Noël. Ben, en fait, l'horaire des fêtes. Quelqu'un m'a demandé ce qui me tente moins du temps des fêtes. Ce qui me tente le moins, c'est vraiment d'être rushé, d'être pressé dans le temps, d'essayer de parler à tout le monde. Et ce que je déteste le plus, c'est de donner des becs puis dire bye à tout le monde. Ça, là, c'est ma hantise. J'haïs ça pour mourir. Comme, je passerais cette étape-là tout le temps. On m'a demandé c'était quoi ma bûche de Noël préférée. Fait que je vais vous référer à une vidéo que j'ai faite l'année passée parce qu'elle m'a coûté très cher à faire. Où j'avais testé, je pense, 5 bûches de Noël qu'on peut acheter en épicerie. Si jamais ça vous tente que je la refasse, let me know. C'est quand même une vidéo qui va me coûter cher. Fait que j'aimerais ça savoir si ça vous tente une partie 2 des bûches de cette année ou non. C'est sûr que j'avais pu au moins refiler toutes les bûches dans mes parties de Noël, là. Mais moi, ma bûche préférée de Noël, c'est niaiseux, mais il faut pas qu'elle contienne du chocolat. Genre, j'aime pas ça le chocolat. Genre, j'aime pas le gâteau au chocolat. Fait que moi, il faut que ça soit comme, admettons, quelque chose aux fruits ou au citron, là, on va vraiment venir me chercher profondément. Ou s'il y a du chocolat, ben, je veux pas trop de chocolat. Genre, ça peut pas être une bûche triple chocolat. Admettons. Mon meilleur Noël... Je pense que je l'ai pas encore vécu. C'est niaiseux à dire, mais je pense que mes Noëls se ressemblent pas mal tous en ce moment. Je pense que j'ai pas de plus beau Noël. Le plus beau que je pourrais me souvenir, c'est lorsque j'ai offert des billets pour Céline Dion à ma mère. Ça a été vraiment un beau Noël parce que ça m'avait pris du temps à trouver ce cadeau-là. Ça m'avait pris du temps à l'acheter parce qu'il fallait que j'aille les sous pis tout. Fait que j'étais très fière d'offrir en fait des billets pour aller voir Céline Dion Centre Bell à ma mère. C'était il y a quelques années. Après ça, ma tradition préférée en fait, je pense que c'est vraiment juste comme voir la joie quand les gens ouvrent mes cadeaux que je leur ai offert. Ça vaut tout l'or du monde. Fait que voilà pour le Q&A de Noël. J'espère que vous avez apprécié. Donc ceci va terminer cette vidéo. Du Vlogmas 3. C'est ça, je vais essayer comme à chaque jour d'inclure d'autres petits thèmes comme ça. Si vous avez apprécié, j'aimerais ça savoir. Puis dans le fond, ben j'aimerais ça aussi que vous répondez à la question, c'est quoi le style de vidéo thématique de Noël que vous aimez le plus? Ça pourrait me donner une idée parce qu'on a 24 jours à vivre ensemble. Puis j'aimerais ça juste savoir comme c'est quoi vraiment votre big expectation face à moi, c'est quoi vraiment que vous voulez que je dois faire à tout prix. Bon, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, puis nous on se voit demain. Bye tout le monde!